Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, c'est votre servante Moyer. Il faut aimer ce que nous faisons, il faut s'abonner et il faut partager. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Jésus-Christ t'élève, que Jésus-Christ se glorifie dans ta vie de tous les jours. La parole de Dieu nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Voilà. Que le Saint-Esprit demeure toujours dans ta vie. Je sais que tu as accepté Jésus. Le Saint-Esprit n'ira nulle part. Il sera toujours avec toi. Voilà. Mais faut pas l'attrister. Voilà. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien. Voilà, nous allons prendre Proverbe 13, verset 11, qui dit une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent dans le foyer. C'est ma pensée du jour. Voilà, l'argent dans le foyer. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, l'argent fait beaucoup de choses dans le foyer. Un foyer sans argent ne peut pas subsister. Voilà, il faut qu'il y ait de l'argent dans le foyer. Donc, à ce titre, monsieur doit travailler, madame aussi doit travailler. Voilà, quand les deux vont travailler, ils vont mettre l'argent ensemble, ils pourront, voilà, s'épanouir financièrement, les enfants seront bien traités et tout le monde sera dans la joie. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Mais je parle d'argent, et je parle aussi de soumission. Aujourd'hui, nous disons que les jeunes filles ne sont pas soumises. Voilà, elles ne sont pas soumises. Nous en parlons beaucoup de fois parce que même j'avais une tournée à faire. Mais les femmes ont été claires. Elles m'ont dit, mais maman, si c'est pour parler de soumission, ce n'est pas la peine. Pourquoi ces femmes sont révoltées? Pourquoi les femmes sont révoltées? Parce que elles font kiff. Voilà, ça veut dire que le monsieur qui sort, qui achète quelque chose pour la maison, pour les enfants, voilà, madame doit payer la moitié. Voilà, ça veut dire qu'elle doit participer à 100%. Voilà, si dans une maison, les dépenses s'élèvent à 500 000 francs, madame paye 250 000, monsieur paye 250 000. Voilà, donc, quand elles m'ont dit ça, j'étais vraiment dépassée. J'ai dit non. Elles m'ont dit si, c'est comme ça que ça se passe en Europe, aux États-Unis, partout, sauf en Afrique. Voilà. Donc, c'est pas la peine de venir nous parler de soumission parce que nous payons autant que monsieur. Donc, nous ne pouvons pas nous soumettre. Voilà. Mais je vais dire quelque chose aux hommes. Voilà. Si vous faites kiff et vous voulez que les femmes soient soumises, c'est un peu délicat, c'est un peu difficile. Parce que c'est la femme qui prépare, c'est elle qui est dans la cuisine, c'est elle qui fait tout, qui fait le ménage, qui fait tout. Et elle fait kiff avec toi. Voilà, si les dépenses s'élèvent à 500 000 francs, elle paye 250 000, tu payes 250 000 francs. Donc, ça veut dire qui porte la culotte à la maison. Voilà, parce que c'est ce que les femmes ont expliqué. Elles disent qu'elles ne peuvent pas payer autant d'argent et puis être soumises. Donc, c'est là la base du conflit dans les foyers, dans les pays développés. C'est la clé, ça, le palabre. La soumission. On parle pas de soumission dans les pays développés. Voilà, parce que c'est kiff, moitié. Voilà. Donc, je vais dire aux hommes d'être comme nos parents. Nos parents, avant, s'occupaient de la femme. Parce que quand on lit la Bible, nous voyons que, on nous a pas dit, la parole de Dieu nous dit que la femme est une aide. Ça veut dire que quand l'homme c'est vrai, à la fonction publique, les hommes n'ont pas grande chose, mais la femme vient en tant qu'aide. Mais si cette aide-là doit participer à 100%, donc vous convenez avec moi que ça va pas être facile. Voilà, c'est ça les nerfs de la guerre dans les foyers, l'argent.
Monsieur a payé 200 francs, madame doit payer 200 francs. Voilà, donc je veux dire aux hommes de prendre leur responsabilité, de s'occuper de la femme. Vous voyez, nous les femmes, nous avons tellement de choses à acheter. Voilà, tu as ta pommade à acheter, tu as ta serviette, voilà, là-bas, là, ta lune, tu as la serviette là à payer, tu as les petits trucs à payer. Voilà, c'est la femme qui fait tout à la maison. Voilà. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles disent, mais malgré tout cela, quand nous manquons de quelque chose, voilà, c'est ce qu'elles m'ont dit, hein. Elles vont rapidement au magasin acheter. Voilà, sans même demander à monsieur de participer. Voilà, c'est ça qui est le nerf de la guerre dans les pays développés. C'est en Afrique que l'homme s'occupe de sa femme. Mais en Europe, aux États-Unis, dans tous les pays, c'est kiff-kiff. Donc, je veux dire aux hommes de faire beaucoup attention. Tu veux que madame participe autant que toi, ça ne va pas marcher. Parce que la femme a ses dépenses à elle-même à faire. C'est pas comme quoi elle va donner l'argent à ses parents. Mais non, elle doit se coiffer, elle va aller au salon, elle va se faire belle pour toi, homme. Voilà, la femme est une aide, elle ne peut pas prendre la responsabilité à 100% sur elle-même. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et que la femme soit l'aide de son mari et que Dieu soit glorifié dans le foyer, qu'il y ait suffisamment d'argent pour s'occuper de la maison, des enfants, et voilà, de tout ce que nous vivons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis bon week-end. Au revoir, à bientôt, c'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Au revoir.